Il y a un passage dans la parole de Dieu que beaucoup connaissent, mais passent à côté d'une clé spirituelle importante. Ces passages se déroulent dans le jardin de Gethsémani. Pierre dégaine son épée et coupe l'oreille d'un soldat. Il voulait défendre Jésus. Il pensait bien faire. Il était zélé. Mais Jésus intervient. Il ramasse l'oreille et la restaure. Même scène, mais deux esprits totalement différents. Pierre blesse au nom de Jésus, mais Jésus, lui, guérit au nom du Père. Voici la révélation. Tu peux défendre Jésus sans pour autant lui ressembler, parce que le zèle sans révélation produit toujours des blessures. Pierre avait la passion, mais pas encore la nature du Christ. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour Dieu que tu le fais comme Dieu voudrait que tu le fasses. Et comprends bien ceci. Le vrai signe de la maturité spirituelle, ce n'est pas ta capacité à te battre, mais ta capacité à ressembler à Christ. La maturité ne se mesure pas à la force de ta réaction, mais à la nature de ta réponse. Un cœur immature réagit vite. Par contre, un cœur transformé répond avec justesse. La maturité spirituelle, ce n'est pas parler plus vite, ce n'est pas frapper plus vite, c'est pas toujours avoir raison, c'est savoir quand se taire, quand aimer, quand pardonner, quand restaurer, et tout cela même quand tu pourrais te défendre. Parce que ressembler à Christ, ce n'est pas gagner toujours des combats, mais c'est révéler le cœur du Père. On peut avoir la vérité, mais sans l'amour et devenir dur. On peut avoir la passion sans la transformation et devenir dangereux. Comprends bien ceci. La maturité, ce n'est pas défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. La maturité, c'est de laisser Dieu te transformer. Ce n'est pas ta ferveur qui impressionne le ciel, mais c'est ton alignement. Ce n'est pas ton zèle qui change le monde, mais c'est ta ressemblance à Jésus. Parce que le royaume de Dieu ne s'impose pas par la force, mais il se manifeste par la transformation.